Bienvenue dans ce tutoriel numéro 29 qui ferme le chapitre concernant la chaudière connectée. Nous allons voir la partie software de l'interface en commençant par le programme en pseudo C++ à téléverser dans l'ESP01 et ensuite l'application Gotisoft pour finir. Pour la configuration de l'application Gotisoft, voir les vidéos suivantes. Les tutoriels numéro 3, 4, 11, 18 et 20. Pour le flashage de l'ESP01, voir le tutoriel 7. Avant tout, je vous propose un autre schéma de câblage en utilisant des relais pour Arduino. Autre schéma de câblage avec relais pour Arduino. Le relais RL2 pour le mode en hors service avec son commun, relié à un fil du thermostat de la chaudière, le fil bleu, et son contact NO relié au commun du relais RL1. Le contact NC n'est pas câblé. Le relais RL1 pour le mode confort éco avec son contact NO relié à une borne du thermostat confort et son contact NC relié à une borne du thermostat éco. Les thermostats sont reliés entre eux sur l'autre borne et l'autre fil du thermostat de la chaudière, le fil marron. Il y a deux indicateurs à LED, la verte pour la mise en et hors service et la rouge pour le mode confort éco. On retrouve l'alimentation de 5 volts de type flyback, l'interrupteur pouce contact pour la mise en et hors service manuel de l'interface, ainsi que les deux thermostats, un pour le mode économique et l'autre pour le mode confort. On a aussi le régulateur de tension 3,3 volts, accablé comme indiqué sur le schéma. Programme de la chaudière en pseudo C++. Ce programme est constitué de plusieurs parties. Dans un premier temps, on incorpore les bibliothèques ESP8266 et de mémoire EEPROM au programme, dans cette partie-là. Ici, un point important, en constante char SSID, il faut mettre le nom de votre réseau, et en constante char password, vous devez mettre la clé de sécurité de votre réseau. Ensuite, on déclare des variables. On spécifie le port à écouter, qui est le port 80. Et on arrive à la partie setup du programme, où on va initialiser la vitesse de transmission, les proms, ainsi que les ports qui sont configurés en entrée-sortie. Ensuite, on se connecte au réseau Wi-Fi et on arrive à la partie loop du programme, où là, on va gérer le pouce contact pour la commande manuelle du mode en service hors service. On vérifie si un client est connecté. Ensuite, on réceptionne les données du client, qui est l'application Gotisoft. On réceptionne les données en service hors service. Mode confort éco. Le serveur, qui s'occupe de la gestion de la chaudière, va envoyer une page web au client.
concernant le mode confort et le mode économique, concernant la mise en service et la mise hors service. Comme vous pouvez le constater, ce programme est relativement simple à réaliser. Pour téléverser le programme, vous cliquez sur la petite flèche ici, qui se trouve en haut à gauche de l'écran, juste en dessous entre l'onglet Fichier et Édition. Et ne pas oublier de sélectionner au niveau du type de carte l'ESP8266 générique. Générique ESP8266. N'oubliez pas aussi de sélectionner votre port de communication série. Nous allons maintenant aborder l'application Gotisoft. Paramétrage de l'application Gotisoft que vous pouvez télécharger sur Play Store gratuitement afin de lui insérer la chaudière connectée. Pour cela, on clique sur l'icône Gotisoft et on doit dans un premier temps attribuer à une fonction la chaudière connectée. On s'aperçoit sur l'écran que la fonction 8 est vide. On va lui attribuer à cette fonction la chaudière. En cliquant sur Paramètres, Proc Fonction, on a une fenêtre qui s'ouvre en bas à droite de l'écran, dans laquelle on va entrer le nom de cette fonction, c'est-à-dire chaudière. Ensuite, on clique sur le pavé F8 et on voit que chaudière a bien été attribuée à la fonction 8. Ensuite, on clique sur le pavé chaudière et sur l'écran, on a une page web non disponible, ce qui signifie que le serveur n'est pas accessible. C'est normal car on ne lui a pas attribué encore d'adresse IP. Pour cela, on coche la case en haut à gauche de l'écran adresse IP du serveur WAN. Une fenêtre en bas à gauche de l'écran s'ouvre, IP WAN. On clique dedans et on entre l'adresse IP publique ou locale du serveur qui va s'occuper de la gestion de la chaudière. Le serveur nous répond en nous envoyant sa page web qui nous indique en haut le nom de sa page web, chaudière connectée, avec ses deux modes de fonctionnement, confort éco et en service hors service. Le mode confort éco est en position économique alors que le mode en service hors service est en position hors service. Si on veut passer en position confort, on clique sur On dans le mode confort éco. Si on veut passer en mode économique, on clique sur Off dans le mode confort éco. Si on veut mettre la chaudière hors service, on clique sur Off dans le mode en service hors service. Et si on veut remettre la chaudière en service, on clique sur On. Il peut être intéressant, si la Gotibox est connectée au réseau et installée, d'utiliser la chaudière avec des plages horaires. Pour cela, on coche la case LAN en bas à gauche de l'écran et on clique sur chaudière. La Gotibox nous envoie une information comme quoi elle est connectée à l'application avec le voyant vert en haut de l'écran et que les plages horaires sont désactivées. On va cliquer sur En service pour activer les plages horaires. La Gotibox, dans cette fenêtre, nous envoie l'adresse IP du serveur qui s'occupe de la gestion de la chaudière, ainsi que les trois plages horaires
les jours de la semaine qui sont attribués aux plages horaires et un arrêt ou une marche en bas de l'écran qui nous indique que si c'est en position arrêt, que la chaudière est en mode économique et que si c'est sur marche, que la chaudière est en mode confort. Pendant la plage horaire, la chaudière est en mode confort. En dehors de la plage horaire, la chaudière est en mode économique. Si on veut modifier les plages horaires, on clique sur Proc Plage et dans HHMM, on entre la marche 1 ou l'arrêt 1 concernant la plage 1 et on clique sur Val, Val marche 1 ou Val arrêt 1. Par exemple, si on veut mettre la marche 1 de la plage 1 à 8 heures, on met 0,8 et on clique sur Val marche 1. Si on veut mettre l'arrêt de la plage 1 à 9 heures, on clique sur Val arrêt 1. Et la Gotibox nous répond ce que nous avons programmé, c'est-à-dire marche 1 à 8 heures, arrêt 1 à 9 heures. En ce qui concerne les jours de la semaine, si on veut que les plages ne soient effectives que pour le lundi, dans ces cas-là on clique sur Proc, lundi, et sur Val. Dans ce cas, les plages horaires ne seront opérationnelles que le lundi. Si on veut remettre tous les jours de la semaine, on clique sur tous les jours de la semaine et on clique sur Val. Dans ce cas, les plages horaires seront opérationnelles pour tous les jours de la semaine. Maintenant, si on veut changer l'adresse IP du serveur qui s'occupe de la gestion de la chaudière, on coche la case adresse IP du serveur LAN et on entre l'adresse IP qui se trouve en bas à gauche de l'écran dans la fenêtre dans laquelle il y a indiqué adresse IP.